Là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Dites quelque chose. Pardon? Dites quelque chose. Ronflant comme un noir. Ça va? Ça va. Allô? Ouais. Non mais c'est bon là, c'est bien. Allez, je reviens. J'ai encore Pardon? Ça va, Pierre-Louis? Ça va? Ouais, c'est bon. Ouais. Encore une seconde. C'est bon. Pour une fois, elle n'est pas là. Hein. Marie, on l'attend, elle n'est pas là. C'est marrant. Et lui, elle est toujours là. Et tu peux commencer si tu veux. Non, mais je vais attendre. Elle voulait me présenter. C'est quand même l'organisatrice de la semaine. Voilà, alors tout le monde était bien installé, tout le monde a à boire, c'est bon. Alors on est assis parce que c'est plus facile à lire. Alors j'ai le plaisir ce soir de vous présenter Kamel Rachedi, qui enfin, après un an de poursuite, vient enfin à la première partie du Café des Poètes. Voilà, alors Kamel a fait beaucoup de choses déjà. Je vais essayer de le présenter en attendant de contrôler les papiers. On va tout Voilà, alors Kamel vient de sortir un recueil d'aphorismes. Et on m'a demandé encore tout à l'heure, qu'est-ce qu'un aphorisme? Alors l'aphorisme, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase qui résume en quelques mots une vérité fondamentale ou un énoncé succinct d'une vérité banale, comme par exemple pas de nouvelles, bonnes nouvelles, etc. etc. Alors, on va laisser... Je vais arrêter de parler. Et on va laisser Kamel se présenter. Est-ce qu'on te présente ou pas? Et tu... J'habite à Agno, j'écris de la poésie depuis quelques années. J'ai publié dans quelques revues, la revue Alsacienne, d'autres petites revues. Puis là, j'écris de la poésie comme ça. On sait jamais trop, comme dit toujours Jean-Paul, pourquoi est-ce qu'on écrit de la poésie. On ne le sait pas soi-même, on va dire. Donc j'écris de la poésie. Je suis content d'avoir été invité. Je suis né en Algérie, en 61. On va tout savoir. Je suis arrivé en Alsace en 63 avec mes parents. Je suis le fils aîné d'une famille nombreuse. Et j'ai fait des études de sociologie, d'économie un peu. Le mieux, c'est peut-être de commencer à lire les poèmes. C'est peut-être ce qui est le plus facile. Parce que se présenter soi-même, c'est un exercice un peu difficile. Alors, c'est des poèmes qui ont paru dans une revue de Lorraine. C'est un cabinet d'assurance, un fan de poésie, auquel j'avais envoyé mes poèmes et qui les a pris dans sa revue. Dans Pollen d'Azur, c'est des petits poèmes. Alors, ronflant comme un loir, dans le noir, les oreilles à l'ombre d'une pierre, sommeillant sur une feuille que caresse le long vent, dans le silence et la poussière de la lumière forestière. Et l'eau fraîche et scintillante, filante, murmurante, passante dans son lit d'amour.
Solitude des fontaines, au fil de l'eau, les yeux poissons. Sous le ciel bleu d'or et les reflets clapotants et la mémoire dans le flux des mystères. Loin au loin, à l'orée des paysages rêvés, en quelques nuits enfantines, encore pleines de contes au coin du feu, mais aujourd'hui en ces vents de perdition folle. Symphonie d'images froides, venteuses, folles d'insolence, fées des vies, des jours, des nuits, magie des soleils sommeillants, histoire d'histoire en boîte, joueuse aux oiseaux d'envol, les doigts fins et espiègles quêtent les notes mystérieuses, d'où ne tombent que des pétales de rose ou des clochettes de muguet. Ô fil précieux de soie au vent, simple et léger et brillant, doux fil à suivre de temps en temps, comme à sentir les flocons de neige glissant dans la nuit et retrouver blanche la plaine au matin. Bobine magique, autour et détour, des mains, des doigts, le splendide bonheur magique de l'acrobate funambule perdu. Merci, on va continuer. Je vais demander à tout le monde, tous ceux qui sont un petit peu derrière, de parler un petit peu moins fort. C'est vrai que c'est pour qu'on t'écoute. Hein. Voilà. Alors, à toi, la suite. Les chansons d'amour sont le rouge velours des roses lèvres roses au cœur du soleil la nuit, au cœur de la nuit le soleil et le bouquet des étoiles qui se déplient en fleurs, feux d'artifice, pliant le ciel au drap bleu à l'oreiller de lune. Vertige vert et flocons de couleurs, pétales bleus, pétales roses, pétales jaunes et souffle blanc, comme neige, et les fleurs, fidèles infidèles, et l'ombre du beau, aux caprices des vents et des abeilles. Galerie des glaces, de jeux de reflets, des jeux d'étoiles entre bleu de nuit et fossile lune, écho entre nuages et vents de passage, entre mille mirages de cartes joyeuses, entre châteaux et mémoire, le fil a traversé une mer de songes entre deux vies et une mondes. Brisure de reflets dans la glace, paille rieuse, étoile dans l'œil, du bleu dans son, fantôme masqué dans la nuit, de pas en pas, de bon en bon, autour du silence, vent et clé, à travers ce miroir où s'enfante la vie. Kamel, je peux te demander de te rapprocher complètement du micro, on t'entend pas. Naïf Voilà, comme, super. naïf comme tout homme bon, surpris par l'échec, qui retourne en soi, cause, conséquence de misère, sans trouver le bon bout du fil à suivre pour être à soi, sa bonne, belle et heureuse bobine. Entre déserts d'hiver, déserts d'automne, déserts d'été et déserts de printemps, on ne refait ni le sable, ni le vent, ni la nuit, ni les étoiles. Là, c'est deux poèmes de prose là, qui ont paru pour un hommage à Franz Kafka dans un journal toulousain. Alors, le premier texte s'appelle Le Journal. Comme tous les matins, il poussa à la porte du café, prit son journal, s'assit comme toujours à sa vieille table, l'ouvrit, le feuilleta, le lut, avec la même et curieuse et fine distinction. Quoique personne ne faisait jamais attention à lui, et depuis bien des années, c'était chaque jour l'identique et régulier cérémonial, usé et usité. Les premières pages, des informations générales, politiques, mondiales, ou nationales, économiques, sociales ou culturelles. Puis les pages sportives et enfin les petites annonces, et ce pendant des années, au point que tout souvenir à son sujet était toujours lié à des feuillets. Et puis un jour, nul ne le vit rentrer au café. Et ce jour, c'était comme si quelque chose d'essentiel avait disparu. Le journal même semblait triste et désespéré, car qui vraiment comme lui savait lire un journal? Je peux t'arrêter 2 secondes, Kamel. Ouais. Là, tu nous lis quelque chose que tu as, qui est de la prose. Alors, tu écris également de la prose. Un petit peu. Pas seulement des poèmes. Parce que lorsque je t'ai demandé comment on allait te définir, tu as dit poète et tu as dit écrivain également. Est-ce que tu écris des romans? Non, j'écris pas les romans. J'ai pas écrit de romans. D'accord. Bon. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas ce talent. Tu as le talent d'être très érudit, alors je sais que tu sais beaucoup de choses. Et ben voilà, on va continuer. Tu voudras bien te rapprocher un petit peu du micro. Parce que c'est difficile. Le rêve. Il s'était retrouvé dans un vaste ensemble d'inhabité. Il sentit par une lourde oppression qu'il lui fallait en sortir. Il vit une porte et il s'élança d'un seul bond vif et sec.
Il ouvrit la porte, c'était une pièce blanche, sobre, mais vide. Et au bout, il y avait une autre porte, que dans sa manche, il ouvrit. Et là, c'était la même pièce, mais avec une chaise, et puis une autre porte, qu'il crut ouvrir tant qu'il était surpris. Dans cette pièce suivante, il y avait une table, et puis il y avait une autre porte, qu'il poussa au plus vite. Et là, il y avait en plus une lampe. Encore une porte, une pièce, avec les mêmes objets. Puis encore une plume, dans la suivante, on en criait. Tout cela commença à l'intriguer, à l'étonner pesamment. Il décida de continuer plusieurs autres nouvelles portes, avec toujours de nouveaux objets dans les diverses pièces, si cela pouvait se dire, vu qu'elle semblait être la même. Et après bien des portes et des pièces, il arriva dans une pièce où tous les objets avaient disparu, il ne restait qu'un livre. Il s'approcha du livre, le ramassa, et après l'avoir ausculté sous toutes ses coutures, il lut le titre, c'était le procès. Et derrière lui, la porte se referma, il entendit tourner la clé. Il s'étouffait, stupéfait, toussant comme bien égaré, perdu. Et l'homme s'éveilla d'un coup. Il était essoufflé en sueur, regarda sa chambre dans le noir, but un verre d'eau et comprit que tout simplement il venait de rêver. Et il se rendormit. Merci encore. Tu nous relis ça, si. On viendra aux aphorismes après, à la fin. Ouais, d'accord. D'accord. On va encore essayer de régler le micro. Non, mais c'est bon, c'est parce bon. Parce qu'on n'entend pas très bien. Ah bon. Pages qui volent entre songe et image. Babel de mystère, entre soleil et pluie. Lettres de couleur à l'alphabet des teintes. Enluminure et gravure du silence, entre soupir et bâillement, battent les souffles, entre souhait et désir, filer le vent, à la page qui s'envole. Cœur de naguère, à l'œil clair, bleu, joli, comme un oiseau de soleil qui aime à goûter l'eau fraîche des ruisseaux. Sous les fous feuillages éblouissants de la lumière, comme bat le temps, comme bat la vie, de bas syllabes en mots faux, des images éteintes qui se lavent à la pluie, et un froid silence qui se dessine inquiet à perte comme notre vie. Au sein des ombres, à glisser sous les nuages, une couverture de fumée, fatiguée des jeux à jouer, qui une claire se fait les beaux yeux, qui voit la lune oblitaire, et au soleil, hélas, souvent ne pardonne pas sa lumière. Tu peux nous dire le titre à chaque fois avant Il n'y a pas de titre. D'accord, tu fais des poèmes sans titre. Voilà. Très bien. Bon, alors on va... Poisson rouge ou bleu ou vert ou jaune. Dans un verre d'aquarium, bulle de silence au fil de l'eau. Paix et apaisement sous les algues et les pierres, le sable rejaillit doré et sablonneux. Lointain songe, un mirage qui dessine les îles du soleil et du vent, et de la nuit et des étoiles et des soirs bleus comme la mer. Nuage, nuance entre choses et outres, nuance entre plis et teintes de vie. Éveil entre songe et bleu souci d'étoiles. L'œil s'ouvre sur la nuit, vague et pâle comme la lune sur un lac. Des mots au silence entre vagues entendues de coquillages, perles qui roulent au vent, dans un cliquetis discret, d'où venue l'eau allante. Silence à bouche bée, à l'étincelle du regard, souriant pâle comme un fil d'horizon. Dans la brume froide, des apparitions tel un fantôme marchant dans les marais à la tombée de la nuit. Seul à l'écoute de ses pas, suivre son ombre traçante entre les roseaux au vent imparfait. Ah soleil, où donc illumines-tu? Et vaste se fait le silence de la forêt. Étoiles et chandelles au souffle de nuit, flammes éteintes, brillaient à l'abri. Des pailles folles au vent sans souci, aux vagues sans appui. Tourne, terre, tourne, au bleu mystère et blanche misère. On peut changer de micro. Je me suis exercé un peu. T'es pas à me torturer? C'est ce qu'on dit. Je suis pas Pierre-Louis, hein. Pierre-Louis, c'est autre chose.
c'est vrai. Voilà, alors je pense qu'on va pouvoir repartir de nouveau là. Et ce serait bien d'aller doucement, ce serait sympa. Parce que là. Ouais. Après, parce que là, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, hein, parce que lui, je le connais. Hein. J'ai plus de sang là. Les copains, il faut s'en méfier. Surtout qu'il. Ouais, c'est bon là. Je plaisante. On va encore lire deux, après on passe aux aphorismes si tu veux bien. D'accord? Ouais. Si tu veux pas qu'on lise des poèmes, là. Non, mais je veux en lire encore 3. Bon, Hein. c'est un peu... Alors, et après, je passe aux aphorismes. D'accord. Effet comique de masque d'ombre, si peu chinoise, sur un relief de murs invisibles, au jeu de passe-passe et aux figures déchirées, comme carte disparaissant du château à la cave, du donjon aux oubliettes. Magie et merveille, des décors somptueux, de l'imagerie illusionniste. À 2 doigts de l'évanouissement, à un trait de la chute, à basculer de la veille au sommeil, de l'absurde au néant, de point d'interrogation en point d'exclamation, ah, mont et merveille, misère et chute. Toujours problème avec le son. Alors là, c'est un texte un peu dur, quoi. Je sais pas, j'avais écrit ça en 97, je le lis, là, j'avais proposé à Pierre-Louis de le lire, mais... Bah, je veux bien le lire si tu veux. Non, il est un peu... Ça fait rien, tu peux le lire. Non, je préfère le lire. L'univers de l'abject absurde, ses gaz en bonbonne, sans métal, ses compressions aux langues collées, fumigènes, ses ombres sombres aux pelles marécageuses, entassant de la boue insipide. Ces numéros à failles en jeu de métal au miroir des volte-face rictus, atmosphère des chocs intox, et ces fils d'électricité en filets cerclant à corps. Des prises directes infuses, malicieuses, à l'intérieur des grises cellules réverbères. Voix contre bras, unis dans la tourmente, aura unique, atomique, vombrissant nébuleusement autour de son nombril. Dans les lointains des jours, quelques graves silences, fruits de l'innocence gâtés et pourris. Au soin du blé panier, des végétaux sauvages, absorbés à la matière noire des pétroles à soupe tournant autour, des mises sans mémoire mais profit. Un dernier avant de passer aux aphorismes, c'est parole d'ivresse. Parole d'ivresse, alors on dans le bleu à l'orée du bar, à se noyer de jaune flamboyant dans un verre bien moussant. Au vert, à la mer, à trinquer de travers, sur les envers de décors d'enfer. Pour la santé, faut trinquer mais pas trop, le choc ça réveille. Et puis, les mouches ont des ailes, qui trompent bien des éléphants. Assurément, vieille barrique, qu'on y nage à pleine brassée, de bonnes brassées bien fraîches. Faut croire que tu sais nager au-dessus des flots. Où serait-il la blondeur qui te donne des ailes? T'as rien compris comme décor. Tout ça, c'est des attrape-mouches. Qui font bis-bis quand on les touche. À la tienne, l'oiseau, pas le verre avec ton bec, il pourrait t'en coûter la plume. Rapace vole et tourbillonne, passe et rapace à tire d'aile. C'est comme l'histoire des corneilles voleuses de pierres précieuses. On ne peut pas avoir l'ivresse et le flacon. Vide ton verre et baille aux corneilles, là et à la lumière. La seule lumière à boire, sans la voir. Tavernier, du soleil, du soleil. Merci Camille, j'ai toujours... Quand on est écrivain et quand on doit parler, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous avez déjà écouté Paul Éluard. Moi j'ai un disque de Paul Éluard. C'est une vraie catastrophe ta voix. Alors là, Paul Éluard, faut pas l'entendre, il faut le dire. Kamel fait des efforts merveilleux. Alors Kamel, tu vas nous parler du Kamel, c'est pareil, faut le lire, faut pas l'entendre. Faut le lire, non, pas du tout, c'est pas ça. Elle ose dire pas du tout, hein, quand même. Hein. Alors, on va passer aux aphorismes. En fait, moi, ce que je voulais surtout ce soir, c'était vous présenter encore le livre d'aphorismes de Kamel Rachedi. C'est pas donné à tout le monde. Les aphorismes sont comme je vous disais tout à l'heure, je répète la définition. Ce sont des phrases qui résument en quelques mots une vérité fondamentale. Et Kamel est un grand philosophe. Moi je dis qu'il est poète, écrivain, mais il est aussi philosophe. Il est érudit aussi. Il lit beaucoup, il peut parler de tout. Et c'est vraiment un plaisir de l'entendre quand on est en intimité. Pas en tête à tête, puis là c'est mieux avec là. Des amis. C'est mieux, il y a alors moins de on est gras, en train de faire mieux. des efforts aussi avec le micro.
Et voilà, alors Kamel, tu nous dis quelques aphorismes comme ça. Et puis je me suis permise aussi après, on verra, on va en dire. Ok. Allez, allons-y. Vas-y lentement. Edin. En paix avec ses songes, à misère qui sourit quand au miroir chante sans pluie un peu d'esprit. Voilà, c'est très court. Moi j'ai envie de vous en donner une. Fil vert, monde à l'envers. Fil bleu, monde fabuleux. Fil rouge, monde qui bouge. Fil jaune, monde joyeux. Fil blanc, monde heureux. Ça, c'était un long aphorisme. Vas-y. Beauté tient du soleil d'or, de la rose rose et de l'azur bleu et du temps d'argent. L'art rend mélancolique car vous fragilise la beauté que n'a pas la vie. Waouh. Alors, il y en a que j'aime bien, c'est toujours se méfier du loup qui dort. Soir captivant à l'air de mer, balayant le ciel, ramassant les étoiles. Quand le masque tombe, on se retrouve nu sous les étoiles. Face à face à perte de profit, coupé en quatre. Au vent des jours, non, c'est la suite, pardon. Parade de fauves, camoufle le velours et les griffes. Remue ménage et poussière à se balayer sur les mêmes. Alors, j'aime beaucoup ça. Les bavards aiment s'étourdir la langue au creux des oreilles qui demandent grâce. Vertige, Mapomme et Newton. Les gens qui baissent la tête sont toujours les plus nombreux. Je vais en lire, je vais en lire quelques-uns à la filée. D'accord. Moi, je te laisse. Non mais c'est bien de les dire comme ça. Non, mais je préfère lire comme pince à l'épingle de la médaille qui crie sa fleur de peau. La légèreté et la soupape des joies égarées au vent des caprices. Doucement, il faut qu'on réfléchisse. Cendre d'or, fruits de flamme, des lumières. Voltigeuse mesure grise, comme poussière. L'instant d'instant mélancolique. Pluie qui tombe, n'amasse pas nuage au vent. À tricoter les chandelles, on tisse la cire sans brûler la mèche. Les masques sont parfois aussi faciles à soulever qu'à séduire. Les pierres qui font des étincelles n'ont pas inventé le feu. J'en ai une que j'aime, je peux la dire. La curiosité est un vilain défaut, mais pas les pruneaux. Paix du soir n'entretient pas le cafard. Savoir bien parler est le plus heureux des plaisirs. Trop à lire ne dit jamais beau. Ah, pas de chance, pas de rabais. Surprise dans la cage aux oiseaux, la plume passe à travers les barreaux. C'est beau ça. Qui fait confiance à ses bourreaux peut vendre tous ses os. Fumée vole toujours au vent, jamais feu ne l'attrape. Il y en a une que j'aime. La rose appelle le nez au parfum et le papillon au butin. L'absence résout bien des problèmes. Conte sans fait, histoire d'en compter à la baguette. Au sourire de l'arbre, les feuilles clignent de l'œil. Au fil de l'eau, bouchon, flotte, petit. Quand le vent chante, les oreilles soupirent. Pas mal ça va. L'enfer, c'est les pauvres. Le paradis des riches est sur terre. Waouh. L'oiseau sur la branche fait craquer les feuilles et rire l'arbre. Donc c'est un recueil qui est apparu aux éditions Marsa. Alors, est-ce que tu en as apporté pour qu'on en achète? Non, j'en ai plus. Là. T'en as plus. Ah bon, bah là, on peut les commander. Là. Alors, je me suis permise de donner quelques petits bouts d'aphorismes dans le public. Alors, est-ce que vous voulez bien, les uns les autres, en lire une toute fort? J'ai rajouté 2 choses. Je peux? Alors, de nuit à nuit, de lune en lune, d'étoile en étoile, le fin fil qui défile et nous relie. Voilà, par exemple. C'est bien, bravo. Elle t'a rajouté quelque chose. Qui c'est qui va en dire une? 1000 nouvelles et pas une bonne. Pas mal. T'en as une? Non.
J'en ai une, moi. T'en as une, toi? Dans le café du cirage, à se moucher les bottes, Waouh. Diana. Face à face, à perte de profil, coupé en quatre. C'est chouette. J'aime bien. Complexité des faits et des effets du brouillard des âges. T'en as une aussi, toi? C'est pas la plus joyeuse, hein. De nos jours, qui ne s'aime pas se tue. Oh, oh, oh. Ça, c'est très psy. Hein. T'en as une? C'est freudien. La petite cuillère avait un cœur fin comme du miel. Remue-ménage et poussière à se balayer soi-même. Waouh. C'est pas mal. Plus bizarre que bizarre, comme le brouillard. C'est très très court. Faut que je dise. S'oublie, se répète et se redit. Il y en a encore une dernière. Voilà. Alors, en tête d'affiche, clown et fauve du cirque. Attendre n'est pénible que dans l'ennui. Très bien. Bah, merci, merci beaucoup, Kamel. Ça n'a pas été beaucoup. Encore un grand merci à Kamel. Très bien. Bien, on va passer tout de suite à la deuxième partie, aux scènes ouvertes. Merci beaucoup, Kamel, encore, qu'on applaudit encore. Et à très bientôt. On l'applaudit encore très fort. Maintenant, scène ouverte. Alors, on avait quand même proposé que pour passer à la scène ouverte, on ait une petite musique. Est-ce que mon... Non, tu joues pas? Tu es là tout de suite? Tu nous joues quelque chose tout de suite et tu nous chantes quelque chose tout de suite? Allez, on y va. Allez, un petit peu de musique.